n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Alors reçois de moi, Seigneur, reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom. Oh mon âme, je veux n'être qu'à toi. Bienvenue à votre émission Toutes les Nations pour Christ. Le Seigneur vous bénit. Nous avons commencé une série d'enseignements intitulée Deux types de caractère. Nous sommes aujourd'hui à la troisième série, les différentes sources du caractère de l'homme. Nous allons aborder la première source. Et cette série s'intitule La source divine du caractère. Lisons Genèse 1. Le verset 26 jusqu'au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons la création de l'homme. Et nous remarquons à travers ce passage que l'homme était le reflet de Dieu. Et Dieu a communiqué ses attributs communicables à l'homme. Et c'est de là que la Bible dit que l'homme est à son image. Puisque Dieu est bon et généreux, un Dieu de bonté, un Dieu de paix, il a transmis ce caractère à l'homme originel. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu lui a conféré ses attributs communicables. Ainsi, le bon caractère de Dieu a été transmis à l'homme pour plusieurs raisons. La première est que Dieu a envie de remplir la terre avec des êtres créés à son image. Et lorsque ces gens vont remplir la terre, ces caractères, cet élément important qui permet à l'homme de vivre ensemble, était placé dans chaque être humain. Tel que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivaient ensemble sur la base de ces caractères. Dieu voulait que les êtres humains vivent aussi ensemble, ayant ces caractères positifs. Et ces caractères positifs permettront
à l'homme de vivre aussi avec Dieu, en communion avec Dieu. Et c'est ainsi que les choses ont commencé. Dieu était en bon rapport avec l'homme. Parce que des deux côtés, ce caractère fonctionnait normalement. Et quand l'homme vivait dans ce caractère, le diable ne pourra rien lui faire. Il était protégé par ce caractère. Ce caractère qui était en lui constituait sa protection. Tout ce que le diable faisait, il ne pouvait rien faire alors, parce que ce caractère rendait cet homme invulnérable. Ce caractère en l'homme lui permet aussi d'assumer ses responsabilités. Il était le représentant de Dieu sur la terre. Il doit gérer les autres créatures terrestres. Donc, en cela, il faut ce caractère. Et c'est avec ce caractère que par le pouvoir, l'homme dirigeait les ailes. Et avec ce caractère, les animaux, quelle que soit leur force, se soumettaient à l'homme à cause de ce caractère. Ce caractère permettait également à l'homme de reconnaître sa place. Il n'a jamais choisi un animal comme sa femme. Au moment même où Ève n'était pas créée, Adam n'est pas allé chercher un animal pour faire sa femme. Et il savait que quelque chose lui manquait. Mais il n'a jamais cherché à aller prendre un animal pour en faire sa femme. Pourquoi? Parce que ce caractère qui était en lui lui rend conscient de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Lorsque nous perdons ce caractère, nous perdons aussi le sens de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens se lèvent pour aller prendre animal comme femme. Les gens vivent dans l'homosexualité. Parce que ce caractère en nous est en train de disparaître. Ce caractère de Dieu en Adam a permis à Adam d'exprimer ses reconnaissances à Dieu. Lorsque Dieu créa Ève, il reconnaissait que celle-ci est la chair de ma chair. Ce cœur de reconnaissance était en lui. Était en lui. Jusqu'au jour où le diable a trouvé le moyen pour toucher ce bon caractère en introduisant le mauvais, qui est l'orgueil. Adam était sous la protection divine. Bien-aimé dans le Seigneur, le caractère de Dieu en nous fait de nous des êtres à l'image de Dieu. Ce caractère de Dieu en nous nous confère le pouvoir de Dieu. Lorsque Adam vivait dans ce caractère, quelle que soit
les assauts du diable, il ne pouvait pas l'atteindre. Le bon caractère qui était en Adam permettait à Adam de communiquer avec Dieu. De bon caractère qui était en Adam protégeait Adam des assauts du diable. Le bon caractère qui était en Adam amenait Adam à être satisfait de ce que Dieu lui a fait. Le caractère de Dieu en nous est la source de Dieu en nous. Le caractère de Dieu en nous fait de nous des êtres à l'image de Dieu. C'est pourquoi après la chute d'Adam, Jésus-Christ est venu pour venir nous sauver. Il a adopté ce même caractère. La Bible dit Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Donc tout ce que Dieu voulait en nous, c'est son caractère en nous. Ce sont ses attributs en nous. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons que Dieu travaille toujours pour que les hommes conservent ce caractère. Car ça fait du bien à l'homme personnellement. Ça fait du bien à ceux qui l'entourent. Et ça renforce notre relation avec Dieu. Malgré la déchéance morale qui a prévalu après la chute d'Adam, la Bible nous dit qu'il y a Enoch qui a vécu et plaisait à Dieu. Il marchait avec Dieu durant 300 ans. Il marchait avec Dieu. C'est avec quoi? C'était par la foi et par le bon caractère. Il travaillait au jour le jour pour que ce caractère de Dieu se manifeste en lui. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons prier. Nous devons chasser les démons. Nous devons chercher les bénédictions. Mais travaillons aussi pour que ce caractère originel se manifeste en nous. Se manifeste en nous. Ce caractère était en Noé. Et quand la méchanceté était autour de lui, la dépravation était autour de lui, il avait tout fait pour conserver ce caractère. Même s'il n'est pas 100% saint, mais il a fait tous ses efforts pour être agréable à Dieu dans cette génération perverse. Et dans ce désordre, Dieu l'a vu. Il dit que celui-là incarne mon caractère. Et Dieu est allé vers lui. Et Dieu s'est révélé à lui. Ce que Dieu a en vue, Dieu le lui a révélé. C'est Dieu même qui est allé vers lui. Parce que il voyait quelques traces de son caractère. Mon frère, ta prière fait beaucoup, mais ta vie parle plus que ta prière. Messager de Dieu, tu peux avoir de grandes onctions. Tu peux avoir des dons de manifestation. Mais ton caractère parle plus que ces dons. Tu peux guérir quelqu'un.
à travers les dons spirituels. Mais tu peux détruire cette personne à travers tes caractères. Serviteur de Dieu, ce que nous prêchons, l'inspiration, les écoles théologiques sont très importantes. Nous devons le faire. Mais nos caractères, notre manière de vivre, parle mieux que ce que nous enseignons. Dieu peut nous offrir une grande porte ministérielle, mais nos comportements peuvent fermer cette porte. C'est pourquoi notre Seigneur, tout au long de son ministère, nous a beaucoup parlé sur le caractère, sur notre vie, sur notre vie. Parents, notre vie parle mieux que ce que nous disons à nos enfants. Le caractère originel que Dieu a transmis à l'homme, à Adam, venait de Dieu lui-même. C'était des attributs communicables de Dieu. Des attributs moraux que Dieu transmettait. Et Dieu voulait que la terre soit remplie des hommes selon l'image. Voilà la source divine du caractère. Elle venait de Dieu. Ses caractères étaient divins. Que le Seigneur nous aide à comprendre que ce que Dieu veut de nous, c'est notre caractère. Et ce caractère, c'est son propre caractère qu'il nous a transmis. Nous devons faire tout pour l'améliorer par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Tout-Puissant nous garde. Shalom. À la prochaine. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Alors reçois de moi, Seigneur, reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom.